living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Allez, bien sûr, un nouveau numéro avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de plaisir. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si je fais encore cette vidéo, c'est juste pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, je suis là dans un premier temps pour dire merci à ces abonnés qui sont présents, plus de 200, d'accord. Et ceux qui viendront justement, nous allons grandir la famille. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous et nous lâchez en gros pouce bleu, ça va vraiment nous fait plaisir. Alors merci de nous préférer aujourd'hui. Je suis là pour vous parler des professions de façon brève qui sont qualifiées parce qu'il faut avoir un bac ou avoir 2 ans d'expérience dans ces 5 dernières années. Et beaucoup me posent la question de savoir mais quelles sont donc ces professions, voilà et tout. Bah, je vais vous dire, en gros, je peux vous dire que c'est tous les métiers, disons, tous les services d'ordre administratif. Je vais dire, vous êtes en banquier, vous êtes en gestionnaire de crédit, vous êtes en financier, vous êtes qui, carrément administratif, tout ce qui est administratif. Vous pouvez donc participer. Pour les artisans, tu peux être en pain, d'accord. Ceux-là qui font la peinture, ceux-là qui posent des carreaux. En fait, je peux dire que c'est un ensemble. Et ce qui globe tout ça, si tu es en gérant dans service privé, je veux dire en gestionnaire privé, alors tu fais partie. Qui mange appelé un gestionnaire privé? Vous êtes en coiffeur par exemple et vous avez votre atelier. C'est vrai, vous avez suivi la formation et après vous avez ouvert votre atelier et vous gérez personnellement cette entreprise. Vous êtes un gestionnaire privé, donc vous faites partie. Ceux-là qui font des choses de façon pratique, des électriciens, mais il faut avoir des preuves pour pouvoir justifier vos 2 ans d'expérience professionnelle, d'accord, ce qui vous garantit tout simplement votre visa. Alors il y a d'autres questions qui reviennent toujours. Cette année, est-ce qu'il y aura le passeport? Bah, je vous dis bonne nouvelle parce que depuis 2019, sans le passeport, tu ne pouvais plus jouer. Mais DV23 jusqu'à aujourd'hui, nous apprenons que vous pouvez jouer sans le passeport. Vous savez, si vous avez votre passeport, c'est déjà en plus parce que quand vous êtes sélectionné, il vous faut absolument le passeport. C'est mieux pour vous, vous avez la chance parce que le temps que vous allez prendre pour réaliser un passeport, je pense que ça va vous coûter et ça va vous prendre assez de temps et vous risquez même de ne pas pouvoir jouer. Et heureusement, vous n'avez pas besoin de votre passeport pour jouer. Vous avez une carte d'identité nationale. Et c'est parfait, c'est génial. Vous pouvez donc le jouer avec cette carte. Mais une fois sélectionné, vous savez que vous avez besoin impérativement de votre passeport. Est-ce que c'est clair pour vous? Et vous êtes un coiffeur, c'est génial. Si vous êtes en plombier, vous êtes en banquier, vous êtes en gestionnaire, vous êtes en médecin, en docteur, vous êtes qui encore? Mais moi, je vous donne un conseil. Si vous êtes tout ça et vous disposez votre bac, ne vous cassez pas la tête. Si vous disposez votre baccalauréat, votre diplôme d'état, ne dites pas que voilà, j'exerce déjà cette fonction et je veux prouver mes 2 ans d'expérience. Non, ça sert absolument à rien. Présentez juste votre bac et passez à autre chose. Mais si ça s'avérait que vous ne disposez pas d'un bac et vous avez l'expérience, vous pouvez dans ce cas vous focaliser sur ces expériences. Et bien sûr, 2 ans d'expérience dans ces 5 dernières années. C'est bien précisé hein, dans l'une des fonctions. Voilà, des forestiers, c'est beaucoup plus encouragé. Donc, vous pouvez également faire un tour sur Internet pour avoir une liste exhaustive de ceux-là, de ces professions qui sont bien sûr éligibles pour ce programme DEV 2024. Et moi, je ne peux que vous remercier, je ne peux que vous dire merci pour le soutien du plus profond de mon cœur. Et si vous avez cette vidéo, ne gardez pas pour vous seul. Si j'ai l'information, je garde ça pour moi seul, ce n'est pas une bonne information. Alors quand vous avez une bonne information, essayez de le partager autour de vous, partagez avec ceux qui aimeraient entendre, partagez avec ceux-là qui aimeraient donc tenter aussi leur chance. Vous avez un rêve, c'est parfait. Mais poser le pas vers le rêve, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça justement j'ai décidé de partager avec vous ces différentes informations. Et je vous l'avais déjà toujours dit, faites attention aux différentes informations que vous allez renseigner
quand vous allez jouer. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente que les dates sont connues, 5 octobre, 8 novembre, bien sûr, pour jouer, tenter sa chance et vivre de façon permanente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand rêve et nous allons pouvoir nourrir tous ce grand rêve. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire toutes vos suggestions, tous vos commentaires. Je vous ferai plaisir de les répondre directement en commentaire ou vous pouvez vous joindre à nous. Nous aurons une équipe forcément dans la région du Bénin, tout à fait. Une équipe de coaching forcément pour aider ceux-là qui veulent jouer, qui veulent tenter leur chance à ne pas faire d'erreur en jouant. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous et nous lâchez en gros pouce bleu, ça va vraiment nous faire plaisir. Alors merci de nous préférer, merci d'être là pour nous. Vous avez la possibilité de nous suivre sur cette chaîne Akoka officielle ou vous nous suivez directement sur Vival Media. Masse de partage et en gros big up à vous. On se retrouve très prochainement dans une autre nouvelle vidéo. Si j'ai d'autres astuces à partager avec vous, je vous aime. Bye.